Bien, on fait le cours, les cours sont dédiés à la Refoua Shlema de Yaakov ben Esther Rachel, Yeshua ben Tova Gitel, Avishai ben Dvorah, Noach Lea bat Yael, Noémie bat Rachel, Sarah Teila bat Muriel Rachma, Ve'ela Myriam bat Esther. Amen. Bien, on va parler aujourd'hui d'un sujet peu abordé, mais pourtant très important. Qu'est-ce que c'est être juif? Grand sujet. D'après la halakha, d'après la Torah, c'est quoi être juif? Tout d'abord, il y a un problème qui est posé par certains, mais ce n'est pas un vrai problème pour ceux qui étudient la Torah, mais ça peut être un problème qu'il faut quand même énoncer. C'est qu'à première vue, il y a une contradiction, à première vue, entre d'un côté, le fait qu'être juif, c'est quelque chose, on ne va pas dire de génétique, mais qui est une filiation, il y a des engendrements dans la Torah, Abraham, Yitzhak, Yaakov, les 12 tribus, et juifs, dont celui dont la mère est juive, etc., etc. Donc il y a quelque chose, on va dire un mot qui pèse un peu lourd, mais de racial. Pas de raciste, mais de racial. Est-ce qu'il y a quelque chose, en tous les cas, de l'ordre du biologique, puisque il faut que la mère soit juive, etc., etc. Et d'un autre côté, on voit que la Torah est ouverte à tous les peuples, pratiquement, certains non, à la conversion, et donc il y a quelque chose ici d'universel, où n'importe qui peut devenir juif du jour au lendemain. Est-ce que ces deux facettes s'opposent, se contredisent? Est-ce que ça revient à la même chose? On va essayer de comprendre ça aujourd'hui. Alors on va prendre la première facette. La première face, et c'est Rabbi Yehuda Halevi qui le premier en parle de façon très forte dans le Kuzari. Vous savez que Rabbi Yehuda Halevi, lui, fait des niveaux dans l'être. Il y a le niveau minéral qui ne parle pas, c'est la matière inerte qui ne bouge pas. C'est le plus bas de la création, ce qui est minéral, parce que c'est à l'état. Et bien entendu, il fait une projection au niveau de l'existence. Il y a des gens qui sont des minéraux, lo allez-nous. Ça veut dire être minéral, ça veut dire d'être passif. De ne pas avoir de projet, ne pas exister en vérité. Ne pas exister au sens, comme un minéral, on en fait ce qu'on veut. On en fait ce qu'on veut. Il y a des gens qui vivent au niveau, Dieu préserve, minéral. On en fait ce qu'on veut. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de vie d'eux-mêmes. Ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas d'existence. Ils sont minérales. Vous savez qu'il y a une Gemara qui fait presque peur, presque frémir quand on la lit. La Gemara dit comment ça se fait que les sorciers, comment on appelle sorciers en hébreu, ou les sorcières plutôt, okay. Mechachef. Mechachef, la Gemara fait un jeu de mots, c'est quoi Mechachef? C'est makrish. Makrish palmelia shalemala. Ils sont capables de contredire les décisions de Dieu. La Gemara dit comment c'est possible? Ça veut dire quoi? La Gemara dit que quelqu'un qui ne devait pas mourir, que Dieu avait prévu qu'il vivrait jusqu'à 120 ans, eh bien le Mechachef peut le tuer. Gemara, mais voici, ce n'est pas une Gemara, je suis qui dit ça, c'est de l'hérésie. C'est de l'hérésie pure. Puisque personne ne peut décider autrement ce que Dieu a décidé. Alors la Gemara dit ça, le Talmud dit qu'un Mechachef a le pouvoir de tuer quelqu'un alors qu'il n'était pas destiné à mourir. Comment c'est possible? Rashi, heureusement, nous explique tout. Il dit parce que celui qui croit au Mechachef se met sous la domination du Mechachef et il perd son mazal. On peut perdre son mazal. Parce que n'a de mazal qu'un être humain. N'a de mazal que quelqu'un qui a une intelligence. N'a de mazal que quelqu'un qui s'élève au-delà de la matière. Ce chapeau, par exemple, c'est mon chapeau, d'accord, mais il n'a pas de mazal. Je peux le jeter, je peux le casser, je peux le déchirer. Ça dépend de moi, pas de lui. Ça dépend de moi, pas de lui. C'est mon mazal, ma volonté, mon intelligence, mon ratson qui va décider du destin du chapeau. Le chapeau n'a pas de destin. La matière n'a pas de destin. Le niveau minéral, c'est un niveau où il n'y a pas de destin. Quelqu'un d'autre a décidé pour le minéral quel est son destin. Or, il y a des personnes d'Irachi qui vivent au niveau minéral, ça veut dire qu'ils ils croient tellement tout ce qu'on leur dit autour d'eux, ils sont tellement perméables, ils sont tellement maniables, ils sont tellement pas dans une dynamique où ils deviennent un tzaddik ou une tzaddiket. Ils sont tellement pas dans une dynamique où ils assument ce pourquoi ils ont été créés. Ils sont tellement passifs qu'ils perdent leur mazal. Jusqu'au point que même le Mechachef peut le tuer. Alors, ça ne va pas jusqu'à la mort, mais on peut vivre au niveau minéral.
On peut vivre au niveau végétal, deuxième niveau, dit le Kuzari. Végétal, ça veut dire qu'il y a, oui, quand même un événement de croissance. La personne grandit, évolue. Il y a une sorte de dynamique qui vient de l'intérieur. C'est pas que l'autre qui lui fait la forme. Le végétal, il grandit de lui-même. Il a besoin d'eau, mais il grandit de lui-même. Mais il ne parle pas. Il ne parle pas. Il ne s'exprime pas. Ça veut dire que là, on a un niveau d'existence, on va pas trop passer dans, c'est pas notre sujet, mais un niveau d'existence où quelqu'un assume une partie de son destin. Il grandit à partir de ce que Dieu lui a donné, mais il est incapable d'en prendre conscience. Il ne parle pas, il ne l'exprime pas, il n'y a pas de conscience. Il ne sait pas ce qu'il fait, mais il le fait quand même. Il y a le troisième niveau, qui est le niveau animal. C'est quelqu'un qui intègre tout l'instinct dans son existence, qui n'est pas maître de son instinct. Et le quatrième niveau, l'homme. L'homme assume. Et un cinquième niveau, qui est le juif, qui est le Navi. Le Navi, le prophète. Aïn Eloki, qui a un œil divin, qui peut voir des choses qu'aucun goy ne peut voir. D'ailleurs, il n'y a pas de prophète goy. Il n'y en a pas un, il n'y en a qu'un. Enfin, guerre. Non, on va pas Bilam. Ovadia est le seul, je parle de prophète dans les livres de la prophétie. Il n'y a pas de prophète guerre. Il y a un prophète goy qui s'appelle Bilam, mais ça c'est que juste pour... C'était pas un vrai prophète, c'était une force qu'a donné Dieu à Bilam pour que les goïms ne disent pas, mais c'est normal que les juifs ont été tzadikim, mais ils ont eu des prophètes. Nous, on n'en a pas eu. On dit, on vous a donné Bilam. Voilà. Faites-en ce que vous voulez. Mais des prophètes convertis, il n'y en a pas. Il n'y en a qu'un. C'est Ovadia, mais Ovadia, il a été prophète parce qu'il fallait que la prophétie d'Ovadia est une prophétie qui annonce la mort de l'Occident. Or, la mort, si vous lisez Ovadia, c'est pour ça que vous avez le Necher, l'aigle avec les 50 étoiles, vous avez le drapeau américain dans Ovadia. Vous avez tout dans Ovadia. Vous avez les Sfarad, vous avez le mot Sfarad qui va, que Yehuda va en Sfarad, et vous avez Sarfat, vous avez Ashkenaz et Sarfat, que Israël va en Ashkenaz. Certains ont voulu dire de là que les Sfaradim viendraient de la tribu de Yehuda et que les Ashkenazim viendraient de mais c'est pas prouvé parce que c'est pas sûr que Sfarad et Ashkenaz dans le texte biblique correspondent aux Sfarad et Ashkenaz d'aujourd'hui. C'est pas du tout sûr. Il faut faire attention avec ça. Tant que c'est pas des Chazal, on peut pas inventer n'importe quoi. Mais c'est peut-être oui un remez. Donc on va dire il y a toute la prophétie de la fin des temps. Et il fallait que la fin des temps, qui annonce la fin du règne des Dômes, qui est la Rome, qui est l'Occident, qui est Esav, vienne de quelqu'un qui soit lui-même Esav, dans l'origine. Ovadia était un Édomite, comme ça dit Rabbi Meir, c'est un guerre édomite qui a de lui-même annoncé à partir de lui-même la fin de l'Occident. Et ça, c'est tout un sujet que le mal n'est vraiment vaincu que quand le mal lui-même reconnaît qu'il doit se dissoudre. Si le bien gagne le mal parce qu'il est bien, le mal n'est pas complètement vaincu. La vraie victoire du mal, c'est quand le mal lui-même avoue qu'il est bilti efshari, qu'il est impossible. C'est pour ça qu'il y a énormément de textes qui disent que le Mashiach viendra que quand le mal arrivera à son paroxysme, il ira tellement loin que lui-même va se retourner en bien en disant c'est plus possible. En od milvado. Il faut faire très attention avec ces idées qui existent dans la Torah, parce que certaines personnes ont utilisé de façon très négative en poussant, en disant on va faire beaucoup de mal pour à la fin on arrive au bien, ça on ne fait pas ça de toute façon. Mais il y a eu beaucoup d'hérésies comme ça. Shabtai Zvi et Franck qui sont partis de ça. C'est déjà dans la Kabbalah. Mais bon, en tous les cas, on voit ici que pour Yehuda Halevi, pour le Kuzari, il y a un niveau de prophétie qui n'est pas donné aux guerres, qui n'est pas donné aux convertis. Alors qu'est-ce qui est donné en échange? Une chose très intéressante. Vous regardez que tous les plus grands rabbins de la Torah chez Balpé, de la Torah orale, pas tous, mais énormément, bien sûr pas tous, mais énormément, proportionnellement plus que le nombre de convertis qu'il y a eu, viennent des convertis. Rabbi Meir, Stam Mishnah et Rabbi Meir, son ancêtre c'était qui? Néron, dit l'Agma. Rabbi Akiva, qui est la quintessence de la Torah chez Balpé. Rabbi Akiva, c'est le Moshe Rabbeinu. La Moshe Rabbeinu de lui, c'est le maître des 5 Talmidim qui vont faire toute la Mishnah. Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai, toute la Kabbalah. Rabbi Elazar, Rabbi Yehuda. Son père était Rabbi Yosef, qui était lui aussi un converti. Etc. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la Torah où elle est donnée de par Dieu. C'est le reçu de la Torah, c'est la prophétie. Ça, c'est le côté, pour que c'est ça, il faut une origine
Abraham, Israël, Jacob d'Israël. Il y a une autre côté qui est l'interprétation de la Torah. L'interprétation de la Torah. Où là, c'est une sorte, au contraire, le fait qu'il y ait une sorte de vacuité, de blanc, de dépouillement de l'origine, permet de grandir l'interprétation. Il y a les deux côtés. Alors, on va voir. D'abord, on a dit, il faut faire très attention, même d'après les textes de Rabbi Yehuda Levi, ne sombre jamais dans le racisme. Il faut faire une différence entre racial et racisme. C'est pas parce que le peuple juif a des qualités exceptionnelles, il faut le reconnaître. C'est pas parce que le peuple juif a une intelligence particulière. C'est pas parce que le peuple juif descend d'une lignée magnifique. Chaque juif est un prince. Chaque juif est une princesse. Nous sommes tous des princes et des princesses. Et nous sommes tous des princes et des princesses de Dieu. On descend tous, on a tous un Yichus extraordinaire. Abraham, Isaac, Jacob, les distribus, Yehuda, Shimon, Lévi, quelque chose d'extraordinaire. Et en plus, on a eu énormément, chacun d'entre nous a forcément des ancêtres qui étaient des tzadikim. Donc il y a c'est la notion qu'il y a oui quelque chose qui se passe au niveau du corps, une hérédité, on va dire. Mais il ne faut jamais traduire ça par le mépris des autres. C'est-à-dire que c'est assourd, comme beaucoup de gens font, au nom de la Torah, de détester tous les goïms et tout, c'est pas la Torah ça. La Torah ne dit pas que tu as le droit de détester tous les goïms. Il faut détester la Vodazara, il faut détester le mensonge. Il faut donner une préférence aux juifs qu'à un goï, puisque comme je donne la préférence à mon frère par rapport à l'étranger, je donne préférence aux juifs qu'aux goïs, c'est normal, puisque c'est ma fraternité, il y a quelque chose dans le peuple juif qui est fraternel. Mais le rapport, comme une fois un goï m'a demandé, comment ça se fait que vous prêtez intérêt aux goïs et que vous ne prêtez pas intérêt aux juifs? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi je dis que c'est pas une question. Prêtez intérêt vous entre les goïs, vous le faites aussi. Avec le goï, on est normaux comme entre goï et goï. Mais avec mon frère, je prête pas intérêt. C'est parce que je prête pas intérêt avec mon frère que ça. Prêter intérêt, c'est pas vous tuer. C'est pas négatif. C'est normal. Donc avec le goï, on a une relation normale, humaine, même plus que normale. Avec le goï, on a une relation de respect, de gentillesse, ce que vous voulez, normale. Mais il ne faut pas, mais avec un juif, on a une relation paranormale, supranormale, au-delà de la normale. Mais ça ne veut pas dire qu'on méprise celui qui a avec une relation normale. C'est ça la position du juif. C'est pas qu'on fait que les autres sont moins. On fait que entre juifs, on est plus. Entre juifs, on est plus. Bon, ça c'est Pachout. Alors, justement, la question, qu'est-ce que c'est être juif? Donc on reprend, la Gemara, elle dit dans Yevamot, Daf Ain Chet, qu'il y a 3 signes qui caractérisent le juif. 3 signes. Rachamim, ils sont Rachmanim. Baïchanim, et quoi? 3e? Gomel Chassadim. On va voir. Donc, avant tout, être juif, c'est devenir de Abraham, Yitzhak et Jacob. Abraham, c'est Chesed. Yitzhak, c'est Gvura, Din. Jacob, c'est Emet. 3 qualités absolument essentielles. Chesed. Être juif, avant tout, c'est faire du Chesed. C'est quoi faire du Chesed? C'est quoi la notion de faire du Chesed? C'est quoi faire du Chesed? On a dit Gomel Chassadim. Ça, c'est faire du bien aux autres. Donc, c'est quoi Chesed par rapport à Gomel Chassadim? On dit Gomel Chassadim et Rachmanim. Oh. Alors, il y a la première notion. Être juif, justement, c'est pour ça que le juif est spécial. Et c'est très profond parce que ça se rapporte aussi sur la pensée, pas que sur les midotes. Être juif, c'est être capable. On va dire les choses simplement. Le chesed, la notion de chesed, c'est la notion de ne pas être enfermé dans son petit soi. On va dire ça comme ça. Ne pas être enfermé dans ce petit monde. Ne pas être tout le temps que la motivation de mon acte n'est pas une motivation qui est égoïste pour soi. Même si c'est spirituel. Dans le Messiah Jacharim, je crois que c'est le 16e chapitre ou le 15e chapitre, il est écrit là-bas que même si quelqu'un il fait une mitzvah pour avoir le Olam Haba, il n'a pas encore atteint le niveau. Il n'est pas encore c'est pas un tzaddik encore. Même si quelqu'un il fait toutes les mitzvot, jour et nuit,
Imaginez quelqu'un jour et nuit, il court dans les hôpitaux, il va aider les gens, il donne de la tzedaka, il donne du chesed, il mange kasher les méadrines, il fait tout ce qu'il faut, toutes les mitzvot, il étudie toute la journée, il fait tout. Mais il fait ça pourquoi? Parce qu'il sait qu'après la mort, il y a un jugement, qu'après la mort, c'est quelqu'un d'intelligent. Il investit là où il faut. Il sait que la vie, c'est 70, 80, 90 ans, 100 ans, 110 ans, peut-être 120 ans pour les chanceux. Et qu'après la mort, c'est des milliards d'années. Donc il dit, je ne suis pas un idiot. Je ne vais pas investir dans les 120 ans en mangeant des steaks, allant à la plage et mangeant des crevettes, parce que c'est un petit plaisir qui ne vaut pas le coup. Je vais investir dans les milliards d'années après la mort. Où là, c'est des milliards. En plus, c'est plus que des milliards. C'est l'éternité avec une jouissance infiniment plus grande, parce qu'on dit que toutes les jouissances que vous avez, imaginez que vous prenez toutes chacun selon ce qu'il aime. Condensez en un instant le kavod, on vous nomme la femme la plus tzadékette du monde, la plus belle du monde, la plus gentille du monde, tout le monde vous applaudit, en plus vous mangez le mets, au même instant vous mangez le plat que vous aimez le plus, au même instant toute votre famille que vous adorez est là, au même instant vous avez un paysage sublime que vous adorez, au même instant vous avez la musique que vous préférez, au même instant vous avez tout, un bonheur incroyable, crise cardiaque presque, incroyable. Et ce bonheur-là, c'est qu'un soixantième, c'est moins d'un soixantième que le bonheur et l'extase qu'a Olam Haba. Et ce extase Olam Haba, et ce extase Olam Haba, qui est plus de 60 fois ça, c'est éternellement. Donc quelqu'un il se dit, moi je suis pas un idiot, je vais pas investir à faire de l'argent toute la journée pour le mettre dans la banque, pour avoir un petit peu de bonheur, de rien du tout, des miettes de bonheur, que je vais avoir le bonheur absolu. Celui qui fait comme ça, on va dire qu'il est chacham. On va dire que c'est quelqu'un de bien, c'est pas un rachat. Mais c'est pas encore un tzaddik amour. C'est pas un tzaddik. Parce qu'il fait ça pour lui. Il fait ça pour lui. Il fait ça pour lui. Hein? Comment? Alors justement, le Messias Charim dit qu'il y a des niveaux. Il dit le premier niveau, quelqu'un qui fait les choses que pour son kavod, c'est terrible ce qu'il dit. Hein. Il dit celui qui fait que pour son kavod, Gehinom. Même pas qu'il a. Moi je croyais que c'était les Canter. Quand tu voyais la Gemara, le Messias Charim va plus loin. Il dit celui qui étudie la Torah pour détruire les autres, Gehinom. Pour toujours abaisser les autres, tu connais rien, c'est pas qui c'est, blablabla. Ça, Gehinom. On l'envoie directement en enfer. Ah, il arrive avec ses papillotes, il dit mais j'ai des papillotes, j'ai mon frac. Bah oui, tu vas brûler avec tes papillotes et ton frac. Il y a un deuxième niveau où quelqu'un il est là que pour son kavod, lui il s'appelle aussi rachat. Alors lui peut-être il n'ira pas au Gehinom totalement, mais il va arriver là où on lui dit monsieur, ici on ne vous connaît pas. Comment on ne vous connaît pas? Monsieur, il y a une erreur. Il croit qu'il est encore en Israël, qu'il faut crier pour avoir pour avoir. Il va dire, je veux voir le patron, je veux voir le bon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça, là? On lui dit, oui, monsieur, vous n'avez pas fait Chenou Shabbat, vous n'avez pas mangé de cochon, et on voit, c'est bizarre. Mais vous n'avez aucune mitzvah. Alors, on vous éjecte dans le vide sidéral. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a fait, il a fait pour lui. Kavod. Pour le kavod, comme ça dit Messias Charim. Regardez dans le 15e chapitre. Il y a un troisième niveau un peu mieux, beaucoup mieux, c'est ce qu'on vient de parler maintenant. Il ne fait pas pour son kavod Ba'olam Hazé. Il va au Olam Haba. Alors lui, il va voir le Olam Haba. Mais petit, pas grand. Pourquoi? Parce qu'il a fait encore pour lui. Quatrième niveau, qui est le vrai niveau, il le fait pour l'honneur de Dieu. Le Shem Shamaï. Waouh, ça c'est dur. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Comment voulez-vous, si je suis honnête, de faire le Shem Shamaï? Je ne connais pas Shamaï. Dieu, comment vous voulez? C'est une grande question. Dieu, on nous dit, on n'a pas le droit de connaître. Si vous dites Dieu, c'est pour vous présenter Dieu, c'est d'Avodah Zara. On n'a pas le droit de le connaître. On n'a pas le droit. On doit savoir qu'il n'est pas fini. Ça s'appelle la théologie négative. On doit savoir qu'il n'est pas fini, qu'il est infini, qu'il n'est pas corporel, il n'est pas. Et on me demande, pour cet être que je ne connais pas, de tout faire pour lui, d'être prêt à mourir pour lui. Et pas simplement moi, on me dit, attends, si vous vous agenouillez pas devant une idole, je coupe votre tête à votre femme. Ou à votre mari. Certains vont dire, vas-y, c'est très bien. Mais non, nous on dit non. On dit non, Dieu préserve. Et on veut, je coupe la tête à vos enfants, Dieu préserve. On doit être prêt. On doit couper la tête à nos enfants, à tout le monde, je ne trahirai jamais Dieu. Comment c'est possible une chose pareille? D'un côté, on te dit, tu ne peux pas connaître Dieu, positivement que négativement. D'un autre côté, on te dit que tu dois l'aimer, pas juste le craindre. L'aimer jusqu'à la mort de toi, ta femme, tes enfants. Et ta grand-mère aussi. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a un rave qui a dit que aimer Hachem, c'est aussi aimer ta prière chez nous. Alors, celui qui fait
fait des mitzvot, par exemple, pas seulement pour son kavod, et pas pour son olamaba, mais parce qu'il a rachamim, il veut rendre la société meilleure, il veut aider les autres. Ça, c'est Shem Shamaim. Ça, c'est 4e niveau. Non, 4 niveaux. Ça, dès que c'est pas pour toi. Mais attention, hein. Attention. Il y a des gens, ils croient qu'ils font... il y avait un grand rave qui disait... Il y a des gens, ils sont heureux que les autres soient malheureux pour pouvoir leur faire du chesed. Ça, c'est le premier niveau, hein, peut-être deuxième, j'en sais rien, mais c'est pas au niveau. Il faut faire attention avec ça. C'est-à-dire qu'on peut très bien aussi instrumentaliser inconsciemment et psychologiquement la souffrance de l'autre pour se dire je suis un grand sadique. C'est pas évident. Il faut travailler sur soi. C'est pour ça qu'on ne peut pas réussir on peut pas réussir dans le travail spirituel si on ne fait pas du moussard. Tous les jours, il faut prendre un quart d'heure de moussard et faire ce qu'on appelle Cheshbon Hanefesh. Tous les jours. Un quart d'heure, vous prenez un cahier. Vous achetez un cahier, 100, 150 pages, 300 pages, vaut mieux. Et on écrit chaque jour une page. On écrit, tiens, comme un businessman. Un businessman, il fait des comptes. Il dit, aujourd'hui j'ai gagné moins, j'ai gagné plus. Personne ne vit comme ça avec l'argent. Ouais, ça va, c'est pas grave. Tout d'un coup, dès que c'est de l'argent, on fait attention, on compte. Le minus, le passif. Il y a même des écoles où on apprend la comptabilité passif, actif, je sais pas quoi. Bon, en tous les cas, on fait des comptes. Et bien dans la spiritualité, il faut faire des comptes. Aujourd'hui, ça va très mal. J'ai fait de la shonara 5 fois. Sur celle-là, j'en referai demain. Il faut écrire. Dieu préserve. On doit dire Dieu préserve. Après du balai sur sa troisième, sur celle-là, alors là, je le fais même si je veux au Guinam. Non, on écrit non. On écrit la shonara que j'ai faite. Les mitzvot que j'ai faites, les avérotes que j'ai... Comment je peux m'améliorer? Comment dans les mitzvot elles-mêmes je peux les rendre plus productives? Un businessman, son magasin il marche. Si c'est un vrai businessman, il commence à faire pour que ça marche mieux. Il ne va pas s'arrêter, on est super, on est content, on arrête. Il va dire, faisons que ça marche mieux. Toutes les entreprises, elles font que ça. Elles font des milliards, il dit, mais ça ne va pas du tout, il faut augmenter, croissance, toute l'économie est sur la croissance. Et bien c'est pareil avec la spiritualité, c'est Calvé Romer. Comment je peux faire que ça marche mieux, le bien, et comment je peux faire pour diminuer le mal. Et il faut tous les jours prendre un quart d'heure, prendre un carnet, écrire le bien, le mal, le business, comment on travaille sur soi et grandir. Et si quelqu'un n'est pas médakdek, comme il dit le Messiah Tchécharim, ça ne suffit pas d'enlever le mal, il faut analyser le bien. Pourquoi est-ce que je fais le bien? Est-ce que je suis dans la catégorie 1, Kavod? Je suis dans la catégorie 2, Olam Haba. Catégorie 4, on en a oublié une. 1, les Kanter, 2, le Kavod, 3 pour le Olam Haba, 4 pour les Shema. Comment je fais les choses? Est-ce que je ne me montre pas moi-même? Que je crois que je suis au niveau 4, en réalité je suis au niveau 1? Tout ça, il faut se poser des questions sérieuses, il faut travailler. Oui, quelqu'un voulait poser une question? Comment? Vous avez dit, par exemple, sur quelque chose minéral, par exemple, sur du matériel comme ça, en mazal temps. Pourtant, une personne, un Ben Israël, il n'a pas de mazal. Il n'a pas de mazal. Chaque jour, c'est il peut être... Bon, il faut se mettre d'accord sur le mot mazal. Quand on dit en mazal bi-Israël, d'un côté, d'un autre côté, il y a un grand rab qui a dit à Dieu, je suis pauvre, j'en ai marre d'être pauvre. Dans la Gemara. Il a dit à Dieu, rends-moi riche. S'il parlait à Dieu, c'est que c'était pas un petit Israël, c'était un grand Israël. Il lui a dit, je crois que c'était Rab, je ne veux pas dire le nom si je ne suis pas sûr, en tout cas un Rab de la Gemara. Un des Amoraïm de la Gemara. Il a dit, je suis trop pauvre, j'en peux plus de cette pauvreté. Dieu lui a dit, je comprends. Il a dit, rends-moi riche. Il dit, je veux bien te rendre riche, mais pour te rendre riche, je suis obligé de détruire le monde, le reconstruire, et peut-être tu seras riche. Ça, c'est un mazal. C'est un mazal que tu seras pauvre. Le Chida disait sur lui-même qu'il avait un mazal qui sera pauvre toute sa vie. Ça ne changera rien, quoi qu'il fasse. Il le savait. Alors, il y a Zvedidim mazal. Il y a 2 dîmes de mazal. Il y a un mazal qui est lié aux étoiles. Qui est lié aux étoiles. C'est l'astronomie, l'astrologie plutôt. Alors là, c'est ça le jardin de mazal. Mais c'est pas ça, il faut être Israël. Tout juif n'est pas Israël. C'est celui qui est au niveau d'Israël qui échappe au mazal du déterminisme des étoiles. Mais il faut échapper, il faut dépasser le déterminisme des étoiles. Un juif qui vit comme un goy, il a échappé mazal, mon goy. Mais même après qu'on a dépassé le mazal des étoiles, il y a un autre mazal. C'est le mazal qu'on a appelé mazal, c'est celui-là dont je parlais,
Ça s'appelle le destin. Ou plutôt, comment Dieu t'a créé pour une vocation, pour quelque chose. Chacun est créé pour quelque chose. Tikkun, on peut dire tikkun, on peut dire tahlit, tafkid. Chacun il a quelque chose. Et ça, c'est inscrit essentiellement dans l'être. Ça, un chapeau, il n'a pas. Un animal, il n'a pas. Il y a quelque chose que tu dois réaliser, tu dois te dépasser. Le premier mazal, si on veut l'éviter, je crois parler de ici, mais on peut le redire. C'est quoi s'arracher au mazal? Comment est-ce qu'on fait pour s'arracher au mazal? Comment on échappe au mazal des étoiles? Ça aussi, c'est être juif. Bien sûr que ça existe. C'est dans la Torah. Et alors, les croyants, on n'a pas le droit de s'en servir? Au contraire, il faut le dépasser. C'est marqué que chacun avec son mazal, il y a une pierre qui lui correspond. Oui, ça on a dit, il y a un truc de déterminé, mais on peut le dépasser, on n'est pas déterminé. Parce qu'Abraham Avinu, d'après les étoiles, il ne devrait pas avoir d'enfant. Si c'était absolu, vous ne serez pas là, madame. Vous êtes là que parce qu'on a dépassé le mazal. Votre ancêtre qui s'appelait Abraham Avinu, il ne devait pas avoir d'enfant d'après les étoiles. Impossible. Dieu lui a dit, il a arraché, il a sorti au plus haut que les étoiles. Il a dit, le juif, il peut se connecter à quelque chose qui est plus haut que les étoiles, qui est Dieu lui-même. Et Dieu a quoi l'école. Il peut tout. Vous pouvez mais ça existe. C'est pas quand les gens disent que ça n'existe pas. C'est une montagne qu'il faut monter. Mais si vous restez au pied de la montagne, elle existe pour vous. En mazal d'Israël, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mazal. Ça veut dire qu'on peut dépasser le mazal. Le mazal n'est pas total. Comment on échappe au mazal? Hein? Comment on se rattache à Dieu? Dans les faits, non. En cassant avec la nature. Ça veut dire quoi? C'est très simple. Ouais, mais c'est plus que ça. C'est d'être capable de ne pas être réactif. Réactif. Le Aleph Bet, le début du travail des midot, c'est de ne pas être réactif. Quand je vous fais la tête, vous me faites la tête. Votre mari vous fait une tête comme ça, vous lui faites une tête 2 fois comme ça. Ça, vous est dans la nature. Votre mari vous n'a pas fait de cadeau, vous lui faites pas de cadeau. Alors là, vous êtes dans le mazal. Ne casser le mazal, c'est votre mari vous fait la tête, vous lui faites un sourire merveilleux. Qu'est-ce que tu es beau! Là, il ne comprend plus. Là, vous avez cassé la nature. Il crie sur vous, vous lui dites pourquoi crier, la vie est tellement belle, regarde nos enfants comme ils sont beaux. D'habitude, vous criez plus fort que lui. Là, vous avez cassé le mazal. Vous avez cassé le mazal parce que vous avez cassé la nature. Celui qui casse la nature, on casse la mida, kenegen mida. Vous cassez la nature, elle vous attrape plus. C'est comme ça. Imaginez une chose très simple, c'est comme ça qu'on voit comme ça qu'on a Kélo là-bas. Il y a des gens, vous êtes rentrés chez vous, vous êtes fatigués, vous avez une journée terrassante, vous n'en pouvez plus de rien du tout, vous n'en pouvez plus. Votre patron vous a crié dessus, votre mari, je sais pas quoi, bon, vous avez rêvé que d'une chose depuis 1 heure, vous rêvez de ça. De prendre votre bain, de mettre un petit peu de musique, de prendre un thé, de se reposer. Vous avez le droit, non? À ce moment-là, juste quand l'eau elle est fumante, tout va bien, on va bon. Vous sortez, vous ouvrez la porte, c'est Madame Cohen, la voisine. Madame Cohen, elle me prend la tête depuis des années. Elle me fait que des problèmes, elle n'a jamais rien apporté de positif, que des problèmes. Mais c'est une juive. Et elle a besoin de me parler pendant 1 heure là. Si elle me parle pendant 1 heure, je suis fatigué, je ne pourrais pas prendre mon bain, rien du tout, mon mari. Toute mon petite heure qui était pour moi, elle va exploser et en plus elle me prend avec sa fille, tout, c'était que des problèmes. Et ça, elle n'a pas de pouvoir, elle n'a pas d'argent, elle ne peut rien me donner, rien, que des problèmes. Il y a le Yatsara, enfin la nature, c'est même pas Yatsara, qui prend le balai, qui lui dit va des rétros, Satanas, dors! Dors, Madame Cohen, il y a mon bain qui m'attend. C'est normal, c'est la nature. Il y a une petite voix angélique qui est là, qu'on lui donne des claques, mais elle est là, elle dit, la pauvre, c'est une juive, fais-la rentrer, fais chesed, la pauvre, qu'est-ce que t'en fais ton bain, et vous la faites rentrer, vous lui donnez du thé, vous lui parlez pendant une heure, elle ressort avec un sourire comme ça, waouh, celui qui fait ça. Les anges là-haut, ils disent, c'est là, on le sort du lot, il n'est plus dans la nature. Celui-là, il prie, la prière, elle monte comme une fusée. Je sais, il peut faire des miracles. Mais c'est à ce moment-là qu'on juge les gens. Il y a des gens, ils sont très généreux, font des chèques de 10 000 € et tout, pour la daïchi ou la synagogue, ils veulent leur nom en gros, en lettres d'or là-haut, ils veulent même mettre 3, ils sont prêts à rajouter 1 000 € pour qu'on mette des lumières plus fortes qu'on voit leur nom. Bon, c'est pas mal, ils ont donné 10 000 €, c'est bien. C'est bien. Mais en vérité, leur mérite, il n'est pas terrible. Un gars dans le bus, il voit un pauvre qui est malheureux, il lui fait un petit son, il lui fait une petite tape. Il dit ça, il veut le renouveau, il n'y a que ça qui l'intéresse.
Ça a l'air de rien, on va arriver au lavaba, il va y avoir des dragons qui vont le manger pour les avérotes qu'il a fait, la chonara qu'il a fait. Il y aura un ange, un hyper karatéka qui va lui donner des claques au dragon. Il dit, celui-là, cet ange a été créé quand tu as fait un petit sourire au pot. Il est plus fort que tout le monde. C'est comme ça. C'est ce qui est désintéressé qui a de la valeur. C'est ce qui est désintéressé qui a de la valeur. C'est ces petites choses-là. La Gemara, elle dit une fois que Rabbi Yeshua Ben Levi l'a rencontré, Eliyahu Hanavi dans la rue, dans le marché juif pourtant. Il n'y a que des juifs. Que des juifs. Et il lui dit, dis-moi qui dans cette assemblée a le droit au monde futur. Il voit, il y avait des papillotes, il y avait des kippotes, il y avait tout ce qu'il fallait. Il dit, personne. Sauf deux. Lesquels c'est deux? Deux clowns. Clowns. Deux clowns, oui. Parce que quand ils faisaient leur cirque, ils voulaient rendre les gens heureux. Tu veux rendre les gens heureux, ça Hachem, il ne peut pas l'envoyer au Guinéum, c'est fini. Tu vas au Lamama. Ils ont fait le clown, c'est leur métier. Oui, mais ils ne faisaient pas que pour leur métier. C'est l'histoire de Chofetz Chaim. Chofetz Chaim, il raconte qu'il y avait une fois deux gars qui ont fait exactement la même vie. Shimon et Rouven, la même vie. Ils amenaient, c'était des laitiers. Ils amenaient avant, il n'y a pas comme aujourd'hui. Ils amenaient le lait au pied de la maison et chaque fois, à la fin du mois, vous payez quelque chose. Et les deux, ils avaient la même vie, la même étaclée, ils avaient le même Shabbat, tout pareil. Un, il arrive, on leur fait une super palais. Et l'autre, on leur donné une petite cabane. C'était pas un rachat, les deux. La petite cabane, il dit, je comprends pas pourquoi il y en a eu la même vie. Je le connais, Rouven, c'était ma Machabrouta. On est étudiants ensemble. Pareil, on priait au même endroit. On n'a pas fait on avait la même vie. Pendant 100 ans, soit 80 ans, on a eu la même vie. Pourquoi lui, il a un palais et moi, j'ai une petite cabane de rien du tout? Il dit, c'est très simple. Non, la relation humaine, pareil. Tout pareil. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que quand il mettait le lait, toi, quand tu mettais le lait, tu faisais ça pour gagner ta vie. Lui, quand il mettait le lait, même s'il gagnait sa vie, il était heureux de rendre service. Donc chaque petite bouteille de lait qu'il a mis tous les matins, ça lui faisait une mitzvah, une pierre pour le palais. Ça, c'est en général. Ça veut dire que quand on fait des choses, même si c'est pour gagner sa vie, il faut injecter du Leshem Shamaim. Même si c'est pour gagner sa vie, il faut transformer cela en spiritualité. Le juif est celui qui est capable de traduire une vie matérielle en spirituelle. À rendre extraordinaire ce qui est ordinaire. Et rendre ordinaire ce qui paraît extraordinaire. Ce qui n'est pas fasciné par les lumières bidons, il sait le ramener à l'ordre ordinaire, ce qui paraît extraordinaire. Et ce qui paraît tout à fait banal, prosaïque, il est capable de le transformer en spiritualité. C'est ça être juif. Et ça c'est Chesed, c'est la première dimension. Chesed, c'est la capacité de sortir de soi. Être juif, c'est sortir de soi. Être juif, c'est capable de connecter son existence à quelque chose qui n'est pas limité à son animalité sociale, à lui, à son intérêt. Et ça, c'est dans des tout petites choses tout le temps. Être capable d'un peu de grandeur, d'élégance, de noblesse. Ne pas être pour soi. C'est affreux de voir ça, mais c'est comme ça. En plus, tout le monde doit faire son travail à la fèche. Il y a des gens qui sont très spirituels et tout, incroyables, magnifiques, c'est une shiva. Dès qu'on a touché un tout petit peu leur porte ou leur balcon, parce qu'un voisin, il a construit une... Voilà, tout de suite des avocats là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Calme-nous. Où est passé le chesed? Où est passé la grandeur d'amour? Discutons, ça va. Peut-être qu'il n'a pas le droit, peut-être qu'il faut lui dire non, d'accord. Mais tout d'un coup, tout disparaît. En une seconde. Et c'est le même bonhomme, ça qui est incroyable. Parce que la Sarah est très fort. Le même bonhomme qui va tous les jours à l'hôpital, qui perd 2 heures de son temps pour aider des gens. Le même bonhomme, on lui a touché un tout petit peu son pavillon, il devient comme un fou. Tu es rentré dans son réchoute. Tu es rentré dans son point faible. Il n'y a plus de chesed. Et c'est sur ces petites choses-là qu'il faut travailler. Il faut toujours connecter ses réactions, son organisme, ses réactions, il faut toujours le connecter à la Torah. C'est ça qui fait un tzaddik gamour. Quand tu es capable de connecter tes réactions, tes désirs, ta réactivité, tes émotions, tes pensées, tes décisions, tu les connectes avec comme ça, un tuyau schling, taïré ou pas taïré. Quand tu as fait ça, tu dis un tzaddik. C'est à ce moment-là que tu es un tzaddik. Il y a une Gemara remarquable qui dit que 3 rabbanim parlaient de qu'est-ce qu'il fait avec le... Excusez-moi de parler de ça, mais c'est pas grave, vous êtes tous assez âgés pour en parler. Enfin, jeunes, je veux dire, vous n'êtes plus des enfants. C'est ça que je veux dire, je préserve. Je ne fasse pas de gaffe. Qu'est-ce qu'on fait avec le désir féminin? 3 rabbanim qui parlaient de ça. Qu'est-ce qu'on fait avec le désir féminin? Il y en a un, il dit je crache. Un, il dit je tourne la tête. L'autre, il dit pas du tout, ça me fait rien. Les commentateurs, ils disent si ça lui fait rien, il n'a plus de mérite. C'est plus un homme. Il dit non. Si c'est une mitzvah, prenons un exemple plus politiquement correct. Manger, un tzaddik, il n'a pas faim.
Tu ne peux pas manger pour manger, même si c'est d'amrout, même si c'est tchoulet, même si c'est chacun son. Il s'en fiche, ça n'intéresse pas. C'est une mitzvah. C'est pas qu'il va dire, oh là, c'est une mitzvah, comme c'est difficile pour moi de manger, ça, c'est un curé, ça. Enfin, les curés, c'est comme c'est difficile de manger pour moi, c'est Shabbat, j'ai pas envie de manger, je suis tellement spirituel. Non. Le spirituel, c'est Shabbat, c'est une mitzvah, j'ai faim. Tout son corps s'allume de désir parce que c'est une mitzvah. Ça veut dire que son corps, il est branché. Ce qui est organique, ce qui est biologique, est branché sur le spirituel. Vous comprenez? Il y a des gens, c'est Shabbat, c'est des morphalins. Ils se jettent dans la nourriture. Ah, quelle mitzvah on a fait aujourd'hui. Tu parles. C'est ce que disent les neveux Moussa. Il a mangé son Shabbat. Il a mangé le mérite. C'est pas, avant tout, je suis animé par le désir physique comme un animal, et après je mets des couches. Je mets des couches de spiritualité là-dessus. C'est Shabbat, c'est une mitzvah, pourquoi pas? Ça, c'est pas être juif. Être juif, c'est dire, je n'existe, et l'appétit d'exister, et la vie, elle est déclenchée en amont par la mitzvah. Il y a une mitzvah, j'ai faim. Vous comprenez? Les deux autres solutions de dire, d'abord j'ai faim, fichez-moi la paix vos histoires. D'abord je mange. Et après, je dis, pourquoi pas un peu de spiritualité là-dessus, c'est sympa, un petit chant à la fin, pour aller dormir. Ça, c'est animal. Ou bien l'autre solution, je suis tellement spirituel que rien ne m'intéresse. Mais je fais des choses forcées, contrées, parce que c'est une mitzvah. C'est pas ça, c'est curé. C'est pas Torah, ça. Torah, c'est une mitzvah, j'ai faim. Vous comprenez? Il y a une mitzvah, j'ai envie. Il n'y a pas de mitzvah, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que c'est le biologique qui est devenu Mishwabad, qui est devenu une partie de la Torah. Et là, on est tzaddik à ce moment-là. Chesed, c'est ça. C'est connecter sa vie à quelque chose qui est plus grand que toi. Mais connecter, alors, il y en a qui arrivent dans ça, moins dans ça, c'est un travail. Il y en a, ils arrivent à le faire. Il y en a qui donnent la tzedaka, ils adorent donner la tzedaka. Ils sont tzaddik sur ça. Par contre, manger, il y a un petit plat, il y a une petite côtelette sympathique sur la table, il la pique à sa femme, il la mange devant elle. C'est comme ça. Il n'est pas tzaddik quand il a trop faim. Et après, il fait une petite blague, il dit c'est pas grave, c'est une mitzvah d'aider ton mari, moi j'ai tué la Torah, j'ai besoin de manger plus que toi. Bon, d'accord. Mais par contre, il donne un tzedaka. Donc c'est le contraire. Tout ce qui est généreux, il est galant avec sa femme, il ne donne pas un sous un radin. C'est-à-dire que chaque chose, il faut le connecter. Et le tzaddik, il est comme ça dans tout. Ça, c'est chesed. Après, le deuxième niveau pour être juif, c'est din. C'est Yitzhak, din. Gvura. C'est qu'un juif, din, c'est la notion de mission, d'obligation. On doit vivre pour arriver à quelque chose. On ne peut pas dire d'un homme, après 120 ans, le jour de son enterrement, il est né, il a mangé, il a grandi et il est mort. Shalom Aleichem. Qu'est-ce qu'il avait? Je sais pas. Il a grandi, il a mangé, il a dormi, il a fait des enfants, il est mort. C'est pas mal, il a fait des enfants. Mais ça sert à rien de vivre pour faire des enfants si les enfants vont vivre pour faire des enfants. Et que même vont vivre pour faire des enfants, à quoi ça sert tous ces enfants? Il faut donner un sens à sa vie. Il faut donner un sens à sa vie. Pour donner un sens à sa vie, c'est pour ça qu'Yaakov, d'Israël, Yaakov, c'est Yud. Yud, ça veut dire le futur, la spiritualité, la Torah, Dieu. Kov, en hébreu, c'est la mort, la malédiction, ce qui pourrit. Yud Kov, être juif, c'est donner un futur à ce qui est donné pour mort. Être juif, c'est... Il n'y a aucune chose qui peut te réduire à la mort, parce qu'il y a toujours un futur. Vous savez, c'est ça, pourquoi le juif, il est éternel? Parce qu'il est structurellement bâti comme ça. Il est bâti que son centre de gravité, c'est pas l'évidence, c'est pas le maintenant, c'est pas ce qu'il est, c'est ce qu'il va être. Le temps chez les goïms, c'est un temps qui est structuré par le passé qui est déjà mort. C'est un temps mortifère. Le temps chez les juifs, Zman, ça veut dire la Zmin, c'est une invitation perpétuelle à un futur. Le temps messianique, il luit déjà prodigieusement, maintenant. Un tzaddik, il est capable de comprendre que l'histoire va vers le messianisme, pas qu'elle vient des forces politiques qui l'ont créé l'instant présent. Il est Yudkov, il donne un futur à ce qui est donné pour mort. C'est pour ça qu'il est immortel. Et pour ça qu'on a toujours annoncé la mort des Juifs, on est toujours là. Et ceux qui nous ont annoncé notre mort, ils ne sont plus là. Toujours comme ça. Si on était au temps de Babylone, un empire infini, on aurait cru que... Et nous, on a notre temple détruit, dispersé, finito. N'importe quel journaliste à l'époque aurait mis tout son argent, pas mis un penny sur le peuple juif. Finito. Et Babylone, c'est là. Comme aujourd'hui, on peut imaginer le monde sans l'Europe et les États-Unis. On a quand même un peu de mal.
Un peu de mal. Or, tout ça va s'écrouler. Tout ça va s'écrouler. Comme Babylone, comme la Perse, comme la Grèce, comme Rome. Rome, celui qui aurait vécu au temps de Rome n'aurait jamais pu imaginer. Rome, c'est 10 siècles quand même. 5 siècles avant, il marchait mot. 5 siècles après. Ça fait 10 siècles, c'est énorme. Et tous ceux qui auraient vécu, et les Romains, c'était une civilisation plus puissante qu'aujourd'hui, les États-Unis, relativement plus puissante à l'époque. Plus, il n'y avait pas des forces anti-romaines, il y avait les barbares un peu, mais pas comme aujourd'hui avec l'islam, avec la Chine. C'était, le monde était romain. Et tout le monde personne n'aurait pu croire n'aurait pu même envisager un monde sans Rome. Rome, c'est fini, il reste que des ruines. Et nous, on est toujours là. Pourquoi? On n'est pas Superman. On n'est pas Superman. On est beaucoup moins que les Romains, moins que les Grecs, moins que les Perses, moins que les Babyloniens. On est peu, on est dispersés, on a tout ce qu'il faut pour ne pas exister. Parce que toutes ces nations, elles existent sur un temps qui est bâti sur le passé. Dès que les causes du passé s'estompent, disparaissent, ils s'effondrent dans l'oubli de l'histoire. Nous, on est connectés à la promesse divine messianique. On est connectés à advenir. Donc tant que c'est pas advenu, on sera toujours là. Puisqu'on est connecté à un futur, donc on est immortel. On est éternel. Mais pour ça, d'un point de vue collectif, c'est assuré. Mais d'un point de vue individuel, chacun entre lui a son propre petit messie. Ça veut dire chacun entre lui doit savoir qu'est-ce qu'il doit atteindre pour être véritablement émancipé de l'être du monde et du mal. Quelle est sa lueur, sa lumière qu'il doit atteindre pour être lui-même. Et sa vie doit s'articuler autour de cette tension à advenir. S'il ne fait pas ça, il lui manque une des catégories de l'être juif, qui est Yitzhak, qui est digne. En fait, il faut toujours avoir des scrupules, finalement. Non, pas de culpabilité. On n'est pas dans la culpabilité des scrupules. On doit toujours avoir un but spirituel. Mais vous dites, c'est une sorte de procédure, on n'est pas si d'accord. Et à un moment donné... Il faut aussi kiffer un peu, ça que vous voulez dire. Non, Il faut aussi prendre du bon temps. Pourquoi pas? Si ça rentre dans l'économie. ce que je veux dire par là, c'est qu'à la limite, à un moment donné, on a décidé... Oui, ça c'est le Sarah qui dit ça. Mais vous avez raison. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il faut aussi se connaître. Voilà. Le grand sadique doit savoir, mais il faut faire très attention avec ça. Parce que la plupart des gens, ils se connaissent tellement qu'ils sont toute la journée à l'hôtel. Mais il y a... Non, mais je suis d'accord. Il y a un moment donné, il faut effectivement dire... Hillel Azaken, à un moment donné, il s'est levé du Beth Midrash. Il a dit, je vais devoir en faire une mitzvah d'aller honorer un convive. Un invité. Un de ses amis, il a dit, il faut que j'aille voir qui c'est cet invité de Marc, pour que Hillel sorte du Beth Midrash qui tue tout le temps, pour aller honorer le convive, l'invité, l'hôte. Il le suit de loin. Il voit Hillel qui va au hammam, à Natania, se faire masser, prendre des bains, des dos chaudes, il sort, il dit, mais c'est pas possible. Mon maître nous aurait menti, c'est pas possible. Il va le voir, il lui dit, oui, mais mon invité, c'est mon corps. Mon corps a besoin de repos. Et ça, il le fait quand il le sent, pour mieux étudier. Attends, encore une fois, quel est le but de ça? Quel est le sens de ça? Il y a des gens, ils étudient à travers de la journée, c'est Ben Azmani, ils vont en Normandie, à Deauville, ils mettent le short, ils mettent le truc, ils redeviennent goy comme avant qu'ils avaient fait tchouva. Ah, super, je m'éclate. Vous comprenez le problème? Là, c'est pas prendre du repos. C'est que tu dis, bon, ça suffit, j'ai bien étudié toute la journée, maintenant j'ai envie de redevenir un peu comme j'étais avant. Ça, c'est pas ça. Je ne parle pas de vous, je parle à tout le monde. Donc, à un moment donné, il faut effectivement se connaître et donner du temps au corps pour que le corps ne craque pas. Mais c'est que ça qui est permis, pas plus. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, il y a le Hémet, mais on n'a pas le temps. On n'a fait même pas un dixième de ce qu'on voulait faire, parce qu'en réalité, la suite, c'est, après le Hémet, c'est Yaakov. La vérité, la notion de vivre en phase avec la vérité, c'est très... Mais on n'a pas le temps de le faire en une minute. Et il y a après toute cette, on a dit, cette dualité entre l'héréditaire, on va dire, et l'universel. Comment est-ce que ça marche ensemble? Vous savez qu'il y a une grande discussion donc par rapport à cette identité juive qui est aussi bâtie à partir des conversions. Puisqu'il y a une partie du peuple juif qui est bâtie par des conversions.
Et il y a une grande discussion. Qu'est-ce que c'est ces âmes déconverties? Est-ce qu'ils viennent? Est-ce que c'est une extériorité ou est-ce que c'est des âmes juives perdues qui reviennent? C'est qu'il y a une discussion dans la Gemara intéressante. Est-ce qu'un non-juif qui a tué quelqu'un, et donc qui est condamné à mort, et qui se convertit, est-ce qu'on doit le tuer après qu'il s'est converti? Entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Un dit oui, un dit non. La discussion est expliquée comme ça. Imaginez que vous avez une pyramide. Est-ce que se convertir, c'est passer du bas de la pyramide au haut de la pyramide? Dans ce cas-là, en vérité, on reste le même, mais on s'est amélioré. Est-ce qu'être juif, c'est une humanité meilleure, on va dire? Ou une humanité en haut de la pyramide, mais c'est la même pyramide? Ou est-ce qu'être juif, ça n'a aucun rapport avec la pyramide? Se convertir, c'est sauter du monde blanc du monde noir au monde blanc. C'est passer à un autre monde. C'est renaître. Tinok Shenolan. La halakha, elle a connu le deuxième. La deuxième, ça veut dire que c'est renaître. C'est renaître. Mais c'est pas évident, c'est une discussion chez les sages, dans la Gemara elle-même. Dans la Gemara elle-même. C'est évidemment que cette discussion sur le converti qui a été coupable de mort avant de se convertir, est-ce qu'il reste coupable, ça va avoir pour incidence la définition, qu'est-ce que c'est être juif? Est-ce que être juif, c'est le summum de l'humanité, ou c'est pas le summum de l'humanité? C'est une autre forme d'humanité. Complètement différente. Qui n'a aucun rapport avec la pyramide. Et on va voir que ces deux chitotes, elles sont récurrentes tout le temps dans la Torah. Pour ça qu'il n'y a pas de contradiction entre cette façon de dire qu'il y a une hérédité et cette ouverture à l'universel. Bon, ça, on verra ça une autre fois, parce qu'on a dépassé le temps.